Vincent, ici s'achève notre matinée de chasse. Oui, Donc merci à toi, aux équipes de Rivolier et d'Achika Micro. bah avec plaisir. Merci d'être venu et de vous être levé aussitôt, hein, parce qu'on a été assez matinal. 4 heures ce matin. 4 heures, ça pique un petit peu. J'ai hâte de prendre le café maintenant et le petit déjeuner. Tu m'étonnes. Alors pourquoi on s'est levé aussitôt? C'était évidemment pour tester ces appareils de vision thermique, Mhm. d'imagerie thermique. Notamment ce matin, on s'est concentré sur le OH35, donc le monoculaire, on va dire plutôt haut de gamme, hein, de chez. Enfin, on a le OQ35 hein, Ouais, derrière, tu vas nous parler qui est des deux. encore effectivement au-dessus. Ouais, ouais, Voilà, tout à donc fait. c'est les deux monoculaires euh, avec un gros diamètre d'objectif, une grosse Ouais, focale, on va dire. c'est ça. Donc On est tu. à 35. On est à 35, c'est ce que veut dire effectivement ce chiffre, hein. Donc on a 35 mm d'objectif et 35 mm de focale également. Donc on a une portée assez importante on peut détecter une source de chaleur à 1235 mètres. Alors ce matin, tu l'as vu, hein, on détectait loin, mais on identifiait évidemment plus proche. On a pu voir beaucoup de daims, des faons, etc. dans les herbes hautes. Euh, voilà, mais à des distances, on va dire, raisonnables, entre 200-250 mètres, on identifiait bien. Ouais, ouais. Là, Donc, ouais, moi je dirais même presque un peu plus, hein. ah ouais, Bon, après, il y a la différence entre le OH et le OQ, mais hmm. après, c'est vrai qu'on a peut-être aussi, on savait qu'on avait des daims plus ou moins en face de nous, mais, Oui, voilà, on savait qu'on avait beaucoup de choses, donc on hmm, imaginait très vite que c'était des daims. mais la portée est quand même vraiment Voilà. bonne. Mm. Alors globalement, ces appareils, ils ont un petit peu les mêmes fonctionnalités que ce qu'on retrouve chez la concurrence, hein. Mhm. C'est-à-dire qu'on peut enregistrer, prendre des photos, prendre des Mhm. vidéos. La vidéo, c'est sur une mémoire interne. C'est ça, tu as une mémoire interne de 16 gigaoctets. Donc tu peux prendre vidéo, photo, tu peux changer les palettes de couleurs en fonction de l'environnement Mais où tu te parle-nous trouves. peut-être un peu Ouais. des palettes. Ça, moi, j'ai toujours, parce que moi, je vois surtout le hot blanc, Mhm. qui est le mode pour moi principal et qu'on utilise beaucoup à la chasse. Donne-moi un peu l'intérêt des autres palettes. Alors donc le hot blanc, donc le blanc chaud, hein, Ouais, on va dire pour tout traduire en ouais, français. ouais. Donc tu as tout ce que tu auras de chaud va être en blanc et le reste va être en nuances de gris et noir. Donc le plus chaud va être en blanc. Je dirais que celui-là, il va être intéressant en pleine nuit, en nuit noire, parce qu'il va moins t'aveugler. Parce que lorsque tu vas mettre euh, une cible chaude, lorsque tu vas choisir noir chaud, tout le reste, toute la végétation va être en blanc et ça peut être assez aveuglant. Et tu l'as vu notamment avec un monoculaire, lorsque tu retires ton œil, tu peux être un petit peu, Et le temps que la pupille voilà, se se dilate, redilate, quoi. etc. Alors c'est vrai qu'il est un petit peu plus doux, ce mode blanc-chaud au Oui, mais final, il a un pour avantage l'œil. aussi, le blanc, le chaud noir. Mhm. Par exemple, tout à l'heure, on avait des daims qui étaient un peu loin et Ouais, on voyait que lui, parce que oui, on était dans une zone bien dégagée, il se ouais, dessinait ouais, parfaitement. tout à fait, Donc c'est quand même tout à aussi fait. intéressant d'avoir ces palettes et Mm, de jongler entre l'une c'est et ça. l'autre en En fonction. général, voilà, c'est le plus utilisé, je pense, blanc chaud, noir chaud. Ouais. Ensuite, tu as le mode fusion ou arc-en-ciel, comme on l'appelle. Là, ça va vraiment être, tu vas être plusieurs couleurs. Ça va être utile quand les différences de température ne seront pas vraiment importantes. Et un autre mode qui va te coloriser vraiment les zones les plus chaudes en rouge. Mhm. Ouais. Voilà. Et ça, Ça, c'est pas mal quand on se déplace. ouais, Ça permet d'identifier, je trouve, rapidement ouais. les points chauds et après Au on passe moins, sur une autre voilà, palette. exactement. Au moins une présence, au moins une détection rapide. Ça, c'est vraiment pas mal. Ouais. Donc Mhm. voilà, typiquement, on a ces quatre palettes de couleurs là. Ensuite, que dire, on On a a des zooms. le zoom numérique qui complète le zoom optique de 2 fois. Donc Donc là, tu on as a un un zoom zoom, optique 2 fois déjà. ouais, un zoom optique 2 fois de base qui est volontairement pas trop important pour laisser quand même de la largeur de champ parce que tu vois que il faut quand même du champ pour pouvoir Ouais, tout scanner complètement. ton paysage assez rapidement et qui est complété par un zoom numérique de 8 fois. Mhm. Euh, Et je voyais voilà, ça tout à l'heure aussi, ouais. enfin plutôt hier soir. La taille du capteur joue aussi sur la Oui, largeur de champ. ouais, exactement. En fait, il joue sur la résolution, sur la netteté de l'image évidemment, parce que là, sur le Hall OH35 que tu as entre les mains, on est sur du 388 pixels par 250 par là, je crois. Alors que sur les OQ, tu es sur un capteur 640 par 500. Donc tu as quelque chose de plus péchu, mais ce que va donner un capteur plus important, c'est aussi La plus de largeur de largeur de champ, il champ. peut peut-être capter Ça, plus d'éléments ouais, ou capter plus d'éléments avec un peu plus de netteté. Donc ça va. Alors que leurs portées, par contre, sont identiques, hein. On Ok, est à ok. 1235 mètres pour les deux. Et après, on crop dans l'image, hein.
quand on passe C'est en ça. zoom numérique, Quand crop tu dans fais du l'image. zoom numérique, tu tailles dans l'image, donc c'est ce qu'on dit, c'est destructif. C'est-à-dire que tu vas voir plus de pixels, donc c'est vraiment pour aider à voir un petit peu mieux, mais c'est vrai qu'en général, on ne dépasse pas 2 ou 4, ça ne sert à rien de dépasser 2 ou 4 Non, de non, zoom c'est clair. numérique. Voilà, c'est mieux. Alors là, bah, ce matin, on était notamment dans ce beau mirador ici, hein, pour, heu, pour voir un petit peu tout ce qu'on. Pour observer, ouais, Voilà, pour pour tester, observer. ouais, complètement. Mais c'est vrai que sinon, en mode en approche, c'est bien aussi de pouvoir eh ben, se rapprocher le plus possible pour encore mieux identifier, Mmh. même avec du thermique, hein. Bien sûr. Alors Donc justement, c'est quand même l'objectif de ces appareils thermiques, c'est de pouvoir identifier mmh plus facilement. ouais. Je parle en termes de chasse, après l'observation c'est autre chose, hein, Mmh c'est Ouais, limite un autre domaine. ouais, Mais là, on va observer plus facilement, on va peut-être aussi confirmer ses tirs. ouais. Moi je pense au crépuscule ou à l'aurore. Quand on a un animal, peut-être au-delà de 100 mètres, où ça peut permettre d'être sûr, c'est bien un renard ou c'est bien un chevreuil, c'est bien une femelle Mmh. ou un mâle, elle n'est pas suitée, enfin il n'y a pas un faon avec elle, et ça permet aussi, c'est un petit coup de pouce Ouais, 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 complètement, sur pas mal d'identifications, ouais. complètement. Parce que là, à l'heure actuelle, c'est vrai que des jumelles classiques vont plutôt pas mal, mais là, en plus, ce matin, on avait le soleil en face, hein, donc en contre-jour, ce qui est un petit peu délicat, justement, avec des jumelles traditionnelles. Là, le thermique, pour le coup, ça s'affranchit complètement de ça. Tu peux Mmh. avoir, souvent une brume matinale aussi, comme on a eu un petit peu ce matin. On le voit, Le ouais. thermique a l'avantage de passer complètement à travers, le brouillard, Brouillard, pollution, ça passe, pollution, ouais. brume, des petites pluies et des contre-jours comme ça. Donc, Mmh mh. voilà, c'est aussi effectivement un intérêt pour pouvoir identifier, Et puis il y a un truc sympa, c'est par ouais. exemple les suités. Parce qu'on a vu Mmh quelques sangliers, pas gros, hein, mais ils faisaient Ouais, quoi? ouais, 40-50 kilos, ouais, déjà suités, ouais. on voyait pas les petits. Ouais, ouais, Et ouais, c'est avec ça on a permis, on avait dit: «Tiens, il y en a un, ah il y en a 2, il y en a 3, il y en a 10». ouais, Et ouais, bon ouais. évidemment tu tires pas, ça c'est C'est ça. sûr. Donc ouais, ça c'est une aide. Du coup, comment ça marche? C'est sur batterie? Ça se recharge? C'est quoi? Alors, elle a une batterie interne, qui a une autonomie pour le haul, d'environ 7 heures, 7 heures et demie, et ça se charge donc avec tout simplement un chargeur, donc en micro USB-C, hein, je USB que crois. tu as là, Ouais, tu as un port ici. USB-C. Tu as aussi, un filetage pour le mettre sur un trépied, si tu veux le laisser de côté, Au pas standard, ouais. et ce matin, on a utilisé aussi un petit peu, l'application, donc le smartphone pour voir aussi, plusieurs, pour en profiter à plusieurs, donc un observateur, et les autres pouvaient suivre avec l'image. Il peut commander même, l'appareil parce qu'il C'est peut ça. changer les modes, Ouais, zoomer, c'est ça. depuis son smartphone. C'est ça. On peut zoomer, changer le contraste, la netteté, enfin pas la netteté, pardon, le contraste, la luminosité, Mmh. les palettes de couleurs et les zooms directement depuis le smartphone, Et ouais. alors là, pour être complet, donc on a aussi, je vois des bagues de réglage avant et arrière. Mmh Dis-nous juste peut-être à quoi elles servent? Alors, il y a la bague de dioptrie qu'on connaît Donc sur à des optiques l'arrière? classiques, mais alors celle-là qui va servir à faire la netteté sur l'affichage, aux informations qui s'affichent sur un écran, hein, puisqu'on regarde un écran d'affichage. OK. Et à l'avant, tu as donc la bague de mise au point, manuelle, De netteté, quoi. de netteté tout simplement, OK. en fonction de la distance à laquelle tu observes. D'accord, OK, très Voilà. bien. On parle du prix pour Bah oui. finir, si tu veux bien? Alors en prix, on est très bien placé parce que c'est vrai que la techno, du thermique aujourd'hui a vraiment évolué et les prix ont vraiment chuté. Donc là, pour ce type, d'appareil-là qui pouvait coûter il y a encore 1 ou 2 ans, largement plus de 3 000 €, là, sur celui que tu as, on est à 2 090 €. Sur le D'accord. OH35, All OH35, donc de la marque Ashika Micro, parce qu'on l'a pas dit, et à 2 090 €, et le OQ, tu vas le trouver à 2 750 €. OK, d'accord. Voilà. Bon super. Moi je te propose qu'on aille prendre un café. Ouais, bien mérité. Bien corsé. Allez, merci. Salut.